8 juillet 2016, les électromélomanes parisiens ont rendez-vous aux Nuits Fauves. Dubfire, ex-moitié du mythique duo Deep Dish, pointure mondiale de la scène électro-minimale, joue ce soir accompagné de la dernière signature de son label, un Français, Marwan Saab. En quelques années, Marwan s'est imposé sur la scène parisienne avec un style particulier, la micro house. Bien au-delà d'une école, le son de Marwan est inspiré et marqué par son parcours, son histoire. Une histoire hors du commun pour ce jeune homme de 25 ans qui était encore chasseur alpin en Afghanistan il y a à peine 5 ans. It's a total insanity. It's a total insanity. It's a total insanity. Depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et voilà, c'est sympa parce qu'en plus il fait que monter, donc c'est de mieux en mieux chaque année. Il est super actif en plus sur les réseaux, il met très souvent des tracks et tout, il publie. Et pour le public c'est top parce que du coup on a accès vraiment à tout ce qu'il fait et on est souvent vraiment mis à jour sur toutes ses prods et ça c'est top. C'est un artiste pluriel, il va toujours un peu s'adapter à son heure, ça peut être groovy, ça peut être très noir, ça peut être très sombre, ça peut avoir un côté un peu ethnique. Et il a cette espèce de tendance à s'orienter vers la micro house, parce que après micro house c'est quelque chose qui se développe de plus en plus à Paris. Et il y a une profondeur dans les productions, j'ai envie de dire roumaines, maintenant il n'y a pas que des Roumains qui font ces prods-là, mais une profondeur pour tout ce qui est musique électronique qui n'avait pas été encore abordé sur beaucoup de choses. Dans lequel il y a quand même beaucoup de sampling à l'intérieur, il y a une rythmique qui est totalement différente, qui est un peu cassée, très saccadée, et les tracks sont beaucoup plus longues. On parle pas d'une track qui fait 6 minutes, on parle d'une track qui parfois atteint les 16 minutes, et Ricardo Villalobos a montré sur certains tracks c'est du 18-22 minutes. Marwan a pris cette tendance-là, a compris un peu toute cette espèce de mouvance, et il a réussi à le faire. Et c'est ce qu'on voit sur son dernier EP d'ailleurs, qu'il a signé, c'est Sci-Tech. Ce pourquoi ici entre autres on est un peu là, j'ai fait une transition là incroyable. La touch tunisienne, tuni-roumaine, c'était dans la rythmique surtout, parce qu'on a été bercé par une rythmique très orientale, par les musiques de maman, et du coup en fait il y avait toujours ce petit truc qui faisait qu'il y avait ce truc dansant même dans l'idéaire qui pouvait être assez parfois être perçu comme réverbatif. Il y avait ce truc dansant et il y avait aussi cette espèce de rythmique également très armée par rapport vraiment à la rythmique de l'armée. Il avait aussi ce truc là aussi, c'était vraiment quelque chose. Il a toujours su s'imprégner vraiment de ce qu'il vivait et en même temps de ce qu'il est pour vraiment développer sa musique. Je me suis engagé à l'armée à 18 ans. Donc avec ma première paye, je me suis acheté mes premières platines. Tous les week-ends, je revenais à la capitale pour jouer dans des afters au début et ensuite à des soirées. Donc, je suis parti en Afghanistan 6 mois et à mon retour, je me suis dit que ma vraie passion, c'était vraiment la musique. Donc j'ai tout fait pour réussir là-dedans. L'Afghanistan. Marwan y est envoyé comme chasseur alpin dans l'armée française en 2012. Une mission qui le marquera profondément, avec des souvenirs parfois douloureux qu'il n'aime pas évoquer et dont il nous parle avec une immense pudeur. On faisait beaucoup d'humanitaire, on aidait la population, on les protégeait contre les terroristes surtout, et on formait l'armée afghane. Les gens là-bas peuvent être heureux avec peu de moyens. Et quand je suis rentré de là-bas, en fait, je relativisais beaucoup sur les choses. Je me plaignais plus parce que j'ai vu ce que c'était la vie là-bas et ici on peut pas se plaindre. Quoi. Il y a eu des morts et il y a eu des... Mais la musique c'était aussi un échappatoire. Donc tout ce que je ressens, on peut les ressentir dans mes productions surtout. Je me sers beaucoup de mon vécu dans mes productions.
Sensible, discret, presque secret sur ce parcours et les blessures laissées, Marwan crée, transcrit et sublime ce vécu dans une musique sans mots. Une échappatoire présente même à l'armée, comme nous le raconte sa sœur, son allié, sa partenaire de tous les instants. Je pense que la musique reste son échappatoire, même dans la vraie vie. Toujours par rapport à cette trace laissée par l'armée. On a eu très peur, surtout quand il est parti en Afghanistan. Et on lui écrivait beaucoup et je me rappelle qu'on lui avait fait envoyer carrément une platine là-bas. Et je me rappelle qu'il avait fait une grosse stuff pour le 31 avec tous ses compères et je pense qu'il était derrière les desks et voilà quoi. Quand j'ai terminé l'armée, j'ai fait une année où je bossais pas. Et ensuite, je me suis remis à travailler. Je bosse dans un cabinet d'avocats américain. Je m'occupe de tout ce qui est logistique, etc. Et je travaille et je suis DJ à côté le week-end. C'est super dur de combiner les deux métiers. C'est pour ça que je me bats pour réussir dans ce que j'aime faire, dans ma passion. Le son Marwan fait la différence. Il commence à jouer un peu partout et produit des tracks sur le label Time Has Changed de Timid Boy, référence française dans le milieu de la deep. Ces tracks commencent à s'inscrire dans les charts de musique électronique et en premier lieu Beatport, jusqu'à sa rencontre il y a quelques mois avec Dubfire. Dubfire, je l'ai rencontré en juin 2015. J'avais fait son warm-up à la soirée The Tribes à Paris. Et on a tout de suite sympathisé. Du coup, je lui ai envoyé le track un mois après. Et 3 mois après, il m'a répondu. Il m'a demandé s'ils étaient signés. Je lui ai dit que non, et du coup, il m'a dit qu'il les voulait. Et 2 mois après, j'ai signé le contrat avec Cytec. Dubfire. Rares sont les DJ qui ont connu une carrière aussi riche de succès et d'évolution. Dans les années 90, cet Américain d'origine iranienne crée avec son acolyte Sharam Tayebi le duo mythique Deep Dish. Ensemble, ils signent plusieurs succès planétaires de house et dance de l'époque. Quelques Grammys plus tard, Dubfire décide d'entamer une carrière solo, revenant à ses premiers amours de house underground et techno, genre dans lesquels il excelle à nouveau. Dans la foulée, il crée son propre label, Cytec. The label exists purely as an outlet to release amazing music by emerging talent. Having also been in their position early in my career and having people like Danny Tenaglia, Carl Craig and others, help steer my career in the right direction, guide my career in the right direction, I felt the necessity to do the same for other young artists. So it slowly became an avenue for emerging young talent that I was discovering in my travels around the world. Longtemps underground, la musique électronique et son économie devenue planétaire gardent ses propres codes et réseaux, totalement différents du reste de la musique. Un chemin qui passe par ses propres charts et surtout par la reconnaissance de ses pairs. La semaine dernière, j'étais à la Love Family Park où Joseph Capriati jouait et il a joué mon track à ce moment-là, donc c'est une grande joie de le vivre en réel. C'est une belle reconnaissance de tout le travail que j'ai pu faire depuis le début. Je suis très fier de ça. Le fait d'être joué par des grands DJ, c'est sûr que ça apporte plus de booking. C'est comme pour un chanteur de pop passer à la radio. Un groupe qui s'est formé entre autres avec Marwan et d'autres artistes et qui prennent une direction déjà surtout au niveau de la minimale. Et Marwan a fait partie de ces artistes où ils ont été un peu précurseurs sur ce type de musique, à Paris du moins, et il a réussi à garder une ligne directrice sur sa musique. Au tournant de sa carrière, et surtout de sa carrière internationale, en seulement 5 ans, Marwan a déjà commencé à laisser une trace auprès de ses pairs et de son public. Et cette date du 8 juillet 2016, aux côtés de Dubfire, sonne comme une promesse pour ce nouveau nom de la French Touch. Le fait qu'il joue avec lui ce soir, c'est vraiment... C'est au-delà de ses espérances, surtout en si peu de temps. Et Dieu sait qu'il a bossé pour, ça fait quand même des années qu'il cravache, vraiment jour et nuit. Et vraiment, ce que
souhaite, c'est qu'il aille au bout de sa passion, parce que vraiment, il fait que bosser pour et il vit pour ça. Et ça le rendrait vraiment accompli. Et je pense que c'est peut-être qu'il a laissé une part de lui en Afghanistan, et peut-être que c'est ce truc-là qui lui permettra de se remodeler, aller au bout.